En ce 25 août, Paris célèbre les 75 ans de sa libération. En 1944, la capitale mettait fin à 4 ans d'occupation nazie. La ville de Paris a prévu ce dimanche plusieurs commémorations symboliques et militaires. Un nouveau musée consacré à cet événement historique est également inauguré aujourd'hui. Nous sommes avec Christian Chevandier. Bonjour, vous êtes professeur d'histoire à l'Université du Havre. Vous êtes aussi l'auteur d'un ouvrage intitulé « La libération de Paris en 1944 », les acteurs, les combats et les débats. Alors, expliquez-nous en quoi cette bataille de Paris, finalement, a été si importante. Est-ce qu'elle a permis d'accélérer la libération de toute la France ? Alors, nous nous trouvions dans un contexte de guerre mondiale, donc on peut dire que toute bataille a permis d'accélérer, toute bataille gagnée par les Alliés a permis d'accélérer la défaite des nazis. Alors, dans ce cas-là, il n'était pas prévu par l'état-major allié, par les Américains, de prendre Paris, hein, parce que prendre une ville, c'était des combats urbains, toujours très difficiles. Donc, ce qui était prévu, c'était de passer soit par le sud, vers Melun, passer la Seine, soit vers le nord, et puis de foncer vers le Rhin. Or, ce qui s'est passé, c'est que les Parisiens, d'abord, avec l'insurrection qui a commencé à la préfecture de police par des policiers dès le samedi 19 août, et puis ensuite, la pression qui a été faite à la fois par les Parisiens qui ont continué l'insurrection. Hein. Le lundi 21, Paris s'est couvert de barricades, et puis aussi par le général de Gaulle, le général Leclerc auprès des Américains. Le mardi 22 au soir, les Américains, l'état-major allié on ne peut pas dire qu'il a cédé, mais enfin, l'état-major allié a convenu qu'il fallait en effet lancer des troupes vers Paris. Le jeudi 24 au soir, les troupes, une première compagnie de la 2e DB du général Leclerc pénétrait dans Paris. Le 25 a été une journée de combat et le 25 au soir, Paris était libéré. Alors une bataille assez rapide, hein, si je vous entends bien. Est-ce qu'elle a été pourtant difficile pour les Alliés ? Alors, difficile pour les Alliés, non, parce que les Allemands n'avaient plus de troupes vraiment combatives dans Paris. Ils avaient quand même comme principal objectif d'évacuer, comme ils avaient évacué la Normandie quelques jours auparavant. Il y a eu 3200 morts du côté des Allemands. Du côté des Français, hein, surtout, parce que les Américains ont eu la courtoisie de laisser les Français libérer ce qui allait redevenir leur capitale, hein, puisque à partir de la libération, Vichy n'est plus la capitale. Donc il y a eu 3200 Allemands qui ont été tués, 130 soldats de la 2e DB et entre 900 et 1000 FFI, 1000 résistants. Christian Chevandier, merci beaucoup de nous avoir apporté votre analyse sur ces libérations de Paris il y a maintenant 75 ans. Je rappelle que vous êtes professeur d'histoire à l'Université du Havre et c'est avec vous que l'on referme cette édition. Merci de votre fidélité.